Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen et comme à notre habitude, nous allons nous intéresser à différentes dynamiques qui se manifestent au sein du marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va notamment se poser la question de pourquoi l'alt season ne vient pas. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une alt season, c'est une période assez particulière au sein d'un bull market qui est apparu au sein notamment des deux derniers cycles haussiers où les altcoins, donc les crypto-monnaies qui ne sont pas Bitcoin ou même qui ne sont pas Ethereum d'un certain point de vue, dépendamment de comment est-ce que vous l'analysez, eh bien, enregistrent une forte performance due à une rotation de capital des actifs majeurs vers les actifs de plus petite taille, dirons-nous. Donc ça fait un moment déjà, depuis 2023, que les analystes, les investisseurs attendent une alt season et se disent bon maintenant que j'ai diversifié et que je détiens pas que du Bitcoin, j'aimerais bien que les trucs que je détiens prennent en valeur. Et jusqu'à présent, ça n'a pas encore été le cas. Et ça va être tout le sujet de ce qu'on va étudier aujourd'hui. On va expliquer pourquoi la alt season ne vient pas actuellement et quelles seraient potentiellement les conditions qui pourraient permettre à une alt season de s'exprimer. Mais bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite tous, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost Academy, activer la cloche pour ne rien louper de nos prochains contenus. On dirait pas comme ça, mais pour vous, ça prend 2 secondes. Pour nous, c'est énormément de soutien et de force qui est ajouté. Pourtant, ça vous coûte littéralement rien et nous, ça nous donne vraiment énormément de force. Donc, c'est une grande différence. Si vous appréciez que ce soit les contenus d'analyse technique que Vincent Gaz nous propose tous les mardis midi ou moi-même avec une analyse on-chain tous les 2 jeudis, eh bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous soutenant. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous rejoindre directement sur Cryptost Academy pour avoir accès à la meilleure information au meilleur moment. N'oubliez pas qu'il y a un petit code promo de moins 20% sur votre premier mois d'abonnement si jamais vous êtes satisfait du produit, évidemment, pendant la phase de test. Maintenant que les présentations sont faites, on va s'intéresser rapidement au prix du BTC qui est en train de se stabiliser aux alentours des 100 000 $, un tout petit peu au-dessus, et en train, du coup, après le franchissement de son ancienne ATH qui était située aux alentours des 106, de se consolider pour ce qui pourrait être une phase potentiellement de rebond rapide avant une phase de découverte des prix plus élevés. Donc on a un prix qui est en train de se stabiliser sur des sommets historiques, c'est très très propre de ce point de vue-là, il n'y a vraiment pas... Il n'y a pas grand chose à dire à part qu'on est en attente justement d'une phase de découverte de prix, donc de prix plus élevés qui pourraient nous emmener, comme on l'avait estimé au cours des dernières analyses, aux alentours des 130, puis 150, puis 200 000 $ normalement, ce qui devrait se passer. Déjà, on va voir ce qui se passe au niveau des 130, ça va être très intéressant. Mais en fait, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de capitaux qui soutiennent BTC en ce moment, mais que c'est pas nécessairement le cas des autres crypto-monnaies. Donc, un des premiers aspects qui est important à observer, c'est la dominance du BTC. C'est-à-dire la part de la capitalisation du BTC sur la capitalisation totale du secteur crypto, de toutes les crypto-monnaies qui existent. Et là, on a une capitalisation qui est aux alentours des 63%. Ça veut dire que 63% de la valeur du secteur crypto dans sa totalité est concentrée dans Bitcoin. Donc c'est vraiment extrêmement costaud. Et en fait, suite à la reprise haussière du marché qu'on a eu en avril, eh bien la dominance du BTC, elle a continué de progresser, sans monter vraiment de signe de ralentissement. On a eu un petit signe ici rapidement de baisse, mais on voit bien qu'on est revenu au-dessus. En fait, on est en hausse depuis quasiment 3 ans maintenant. En novembre 2022, la dominance était de 37%. Actuellement, elle est donc de 63%. On voit bien qu'il y a eu énormément de place qui a été prise par Bitcoin et qui laisse très très peu de place donc aux autres nécessairement. Et donc cette hausse structurelle depuis 2023, elle indique que la capitalisation du BTC, elle occupe une part de plus en plus importante. Et aussi, d'un certain point de vue, la chute récente qu'on a eue là, qui était certainement due à la surperformance temporaire de l'Ether, eh bien en fait, elle n'a pas duré longtemps, ce qui nous signale justement que le BTC, il offre vraiment très très peu de place aux altcoins et il attire certainement la majorité des capitaux. Et ça, on va pouvoir s'en rendre compte avec notre deuxième graphique ici présent, qui mesure les entrées ou les sorties aussi bien sûr, donc entrée en positif, sortie en négatif de capitaux sur le BTC et sur l'Ether en valeur dollar ici. Et on voit bien que l'Ether, en ce moment, il attire pas énormément de capitaux. Bon, bien sûr, relativement à la taille de l'actif, ça permet quand même de stimuler un peu les prix sur l'Ether. Mais dans l'ensemble, on voit bien qu'on a des entrées de capitaux qui sont continues sur BTC, sur les marchés spot, alors que sur l'Ether, on a eu une impulsion. Et pour l'instant, c'est en train de stagner. Donc, l'Ether, il n'arrive pas, en fait, à attirer les capitaux d'une manière aussi durable que BTC. Il signale même une certaine baisse d'intérêt au cours des derniers jours, avec des entrées quotidiennes qui sont peine proche d'1 milliard de dollars par jour, alors que le BTC, il est capable d'en digérer 10 milliards entrants par jour depuis
Depuis les derniers jours, on est même au-dessus de 10 milliards. Donc c'est aussi ce ralentissement de l'Ether qui explique en partie le rebond aussi de la dominance du BTC qu'on a vu précédemment, sachant qu'il n'y a aucun concurrent notable qui permet de se mesurer à BTC en matière de valorisation et en matière de captation de capitaux aussi. En tous les cas, il attire énormément de capitaux, on va pouvoir le voir d'ailleurs grâce au flux net de capitaux qui rentrent dans les ETF Bitcoin Spot. Ça va nous permettre aussi de définir le profil de demande institutionnelle pour le BTC. Et bien ce qui se passe, c'est que pour le BTC, les vagues de capitaux, elles continuent de s'exprimer depuis avril. Et grosso modo, on a à peu près tous les jours plusieurs milliers, entre 2000 et 5000 BTC qui sont achetés depuis avril, ce qui confère donc aux institutionnels un intérêt plutôt soutenu pour le BTC, c'est-à-dire que là, il y a quand même une demande qui est assez conséquente et qui est assez présente pour le BTC. Donc c'est plutôt positif de ce point de vue-là, mais en vrai, la question c'est est-ce que l'Ether arrive à en faire autant, sachant que là on a une demande spot de plusieurs milliers de BTC par jour, ce qui représente en gros, grosso modo, vraiment à la louche, une centaine de millions de dollars qui sont injectés par jour dans l'écosystème Bitcoin. Et donc pour l'Ether, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelques pics de demande, mais on voit que c'est pas autant soutenu. On voit aussi que les volumes sont pas les mêmes, parce que la pression d'achat des ETF sur l'Ether est plutôt de 10 000 Ethers par jour, donc on est plutôt proche de 25 millions de dollars. Donc on n'est vraiment pas du tout sur le même ordre de grandeur. Le BTC, il attire non pas 5 mais 4 fois plus de capitaux que l'Ether et il siphonne les capitaux institutionnels sans commune mesure. Vraiment, le Bitcoin est en train de tout absorber et les institutionnels s'intéressent beaucoup plus à l'achat en Bitcoin sur les ETF que pour l'Ether. Donc ça, c'est aussi une des raisons qui explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas de capitaux qui rentrent sur les altcoins quoi. Parce qu'en fait, Bitcoin, il siphonne tout. Il siphonne tout sur les marchés spot, il siphonne tout sur les ETF et il y a aussi beaucoup de spéculations sur les marchés dérivés qui font que les capitaux, ils ont tendance à s'orienter soit vers des actifs à très gros risque mais à très gros rendement comme les mêmes coins, soit à des actifs comme Bitcoin qui ont une performance historique au cours des derniers mois qui est la meilleure en fait en termes de base de référence. Depuis 2023, Bitcoin est certainement un des actifs qui a le mieux performé et en tout cas un des actifs qui prend le plus de place et qui assoit sa dominance de manière écrasante d'un certain point de vue. On peut aussi aller faire un tour du côté de la performance sectorielle pour essayer de voir est-ce qu'il y a des actifs qui répondent mieux que Bitcoin, est-ce qu'il y a vraiment une performance qui dépasserait, qui se démarquerait. Donc vous avez en jaune Bitcoin, en noir Ethereum et en autre ici vous avez tous les différents actifs, tous les différents secteurs d'activité pour les crypto-monnaies. Donc là vous avez les tokens liés à l'IA, à la DeFi, à la DePIN, tous les tokens ERC20 classiques, les tokens d'exchange, de gaming, les layers 1, les layers 2, les mêmes coins, les tokens de NFT, les tokens de staking pour de la gouvernance, des tokens de staking tout court, des actifs tokenisés aussi, donc Wrap BTC, Wrap Ether ou Wrap Centrifuge, ce que vous voulez. Et ensuite, on a aussi le web infra. Donc tout ce qui est token d'infrastructure à la GRT ou autre, par exemple. Donc on voit bien qu'ici, en jaune, Bitcoin, il domine encore aujourd'hui et c'est lui qui a vraiment les meilleurs perfs. Les seuls qui ont réussi à superformer Bitcoin, c'est ponctuellement les mêmes coins qui ont réussi à afficher des rendements plus élevés. Mais à part les mêmes coins, pour l'instant, personne n'est au niveau de Bitcoin. On pourrait dire que les tokens liés à que les actifs tokenisés commencent à augmenter aussi. Mais bon... Ça ne veut pas dire nécessairement que le secteur des actifs tokenisés, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs le secteur le plus actif en général, est en train de capter énormément de valeur. Dans tous les cas, on voit bien ici que c'est Bitcoin qui continue de dominer. On peut voir aussi que l'Ether est en train de reprendre un petit peu là, actuellement avec une performance un peu plus positive aujourd'hui. Je pense qu'il a dû pousser de quelques pourcents aujourd'hui, donc c'est quand même ça. Mais tant qu'on n'a pas un secteur qui surperforme de manière majeure Bitcoin, et tant qu'on n'a pas l'Ether qui va aussi sur 3 mois, parce que ici on est sur une étude sur 3 mois en termes de performance, j'ai oublié de le mentionner, pardon, tant qu'on n'a pas un actif, que ce soit un secteur en particulier ou l'Ether qui vient essayer de battre Bitcoin en termes de performance au moins sur 3 mois, eh bien il n'y aura aucun signal que les capitaux ont choisi de s'investir ailleurs que dans Bitcoin. Et ça se voit très très bien ici, on a du vert quand même, d'accord, ok. On a quasiment la même performance pour les actifs tokenisés que pour Bitcoin au cours des derniers jours. C'est plutôt positif, les mêmes coins ils ont même fait 25%, c'est très bien. Mais on voit que dans l'ensemble, en fait, Bitcoin reste l'actif qui performe le plus. Bien sûr, on a aussi l'actif qui performe le moins, c'est-à-dire les tokens de layer 1. Mais dans l'ensemble, Bitcoin absorbe les capitaux, Bitcoin a la meilleure performance, Bitcoin a la plus forte dominance. Il n'y a rien qui l'arrête. Il n'y a rien qui l'arrête. Les ETF ont choisi Bitcoin au détriment de l'Ether. Je ne sais pas comment le dire autrement que les vagues de capitaux sur Bitcoin, elles sont continues, elles sont denses, elles sont soutenues. Et pour l'instant, c'est pour ça qu'on n'a pas d'altizen. Simplement parce que les capitaux, ils ont choisi de s'orienter sur Bitcoin et il n'y a rien
qui leur indique qu'ils pourraient s'orienter ailleurs avec un rendement qui serait très très intéressant, ou du moins le risque est plutôt élevé alors que Bitcoin est en train de rentrer en phase de découverte de prix au-delà d'un ATH qui a déjà été dépassé. Donc jusqu'à présent, on a quand même une construction de marché qui fait que le Bitcoin attire énormément de capitaux pour les investisseurs particuliers, pour les investisseurs institutionnels. C'est vraiment devenu l'aspirateur à capital du marché depuis 2 ans. Et il n'est pas impossible que cette dynamique prenne fin, mais il faudrait qu'il y ait une rotation de capital majeure du BTC vers les altcoins, et ça va se voir de deux manières. Ça va se voir sur la dominance du BTC qui va chuter de manière sérieuse, et qui va d'ailleurs entamer une dynamique potentiellement baissière, un peu comme ce qu'on avait connu en fin d'année 2020, c'est-à-dire qu'on avait eu beaucoup de performances sur le BTC, puis ensuite on avait diversifié très très rapidement, notamment vers l'Ether et les alts en fin de cycle pour essayer de gratter la performance latente, ce qui avait été une plus ou moins bonne idée dépendamment de votre positionnement. Mais dans l'ensemble, c'est exactement ce qu'on devrait voir si on veut enfin avoir une alt season. C'est une dominance qui commence à baisser de manière sérieuse parce que pour l'instant, elle ne fait qu'augmenter. Et c'est tout bête, mais en fait, au cours des dernières années, le seul actif qui méritait vraiment d'être holdé de manière long terme et qui avait la meilleure perf, c'était Bitcoin. Les fonds d'investissement qui étaient 100% Bitcoin, ils ont mieux performé que les fonds d'investissement qui étaient diversifiés avec de l'Ether ou des altcoins par exemple. Et ça, c'est quelque chose de très très important, et ça explique pourquoi les fonds d'investissement et les institutionnels s'orientent vers ce qui est le plus rentable, c'est-à-dire vers ce qui a le plus de capacité à capter du capital, c'est-à-dire Bitcoin. Voilà le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'était une vidéo qui était peut-être un petit peu plus courte, qui était peut-être un petit peu plus concise, mais tout était là et il fallait juste que je vous explique ça en long, en large et en travers, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc pour résumer, suite à la reprise haussière du marché qu'on a connu en avril, la dominance du BTC elle a continué de progresser sans montrer de signe de ralentissement. Bitcoin n'offre simplement pas de place aux altcoins et attire la majorité des capitaux entrants. L'Ether de son côté, qui avait déjà pourtant fait une petite performance sympathique au cours des dernières semaines avec un rebond assez intéressant qui avait notamment donné sur le ratio Ether-BTC un signal potentiel d'achat, comme on l'avait traité dans la vidéo, eh bien l'Ether finalement il n'arrive pas à attirer les investisseurs de manière aussi durable que Bitcoin, et il signale même une nouvelle baisse d'intérêt au cours des derniers jours. Donc l'Ether, qui pourtant a une dynamique qui paraît prometteuse, on n'en est pas encore là. Ce qui ne veut pas dire que d'ici le moment où la vidéo sera publiée, d'ici 1 ou 2 jours, l'Ether n'aura pas peut-être commencé à adopter une nouvelle dynamique. Et là, moi, je le fais vraiment à l'instant T. Nous sommes le 29 mai. Cette vidéo va certainement sortir Non, nous sommes le 28 mai. Cette vidéo va certainement sortir le 29 ou le 30 mai. Elle concerne la fin du mois de mai. Peut-être que le mois de juin va apporter une dynamique nouvelle et qu'on va enfin avoir une rotation de capital. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au mois de mai 2025, eh bien, c'est bien le Bitcoin qui reste le roi et qui ne permet pas à une alt season de s'exprimer de manière aussi importante. Les meilleures performances sectorielles, elles concernent surtout les mêmes coins et les actifs tokenisés qui ont en gros, en moyenne, augmenté d'à peu près plus de 20%, même un peu plus d'ailleurs maintenant, plutôt plus de 29%. Et d'un autre point de vue, les tokens qui sont liés au protocole de Layer 1, ils ont enregistré la plus grosse sous-performance, quasiment moins 40%, c'est violent, les Layer 1, il n'y a plus grand monde qui les utilisent, la TVL commence à partir sur les Layer 2, et du coup on a une énorme sous-performance de certaines crypto-monnaies dans les Layer 1. Après, je pense que c'est certainement dû aussi à ce qui s'est passé avec Mantra. Si on va chercher par exemple ici, regardez, pour prendre un exemple, je pense que voilà, on va regarder un peu la performance dans les secteurs Layer 1, voilà, c'est à cause de Mantra et Angel, donc OM ici et Angel qui ont vraiment amené la performance moyenne du secteur des Layer 1 très 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 bas. Alors que pourtant il y a quand même 2-3, il y a quand même Inch qui est là, Saito qui est ici, qui ont donné des performances assez ok, Koji aussi, mais le fait qu'on ait Angel et Mantra qui se soient effondrés a amené une sous-performance majeure. Donc si on filtrait et qu'on enlevait ces deux-là, je pense qu'on aurait une performance moyenne qui serait quand même très intéressante, qui se rapprocherait peut-être plus de ce qu'on a vu pour les tokens de staking ou peut-être les tokens de Layer 2. Mais dans l'ensemble, c'est pas le cas, et on voit bien que pour l'instant, c'est Bitcoin qui continue de dominer ce marché comme il le fait très très bien depuis plusieurs années maintenant. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Bien sûr, vous pourrez retrouver directement l'article gratuitement sur le site de Cryptost, où vous pourrez lire tout ce que je viens de vous expliquer avec des annotations qui permettront peut-être à certains de mieux comprendre le contenu de ce message. Bien sûr, vous pouvez aussi
directement me soutenir sur Twitter, simplement en aimant, en partageant et en commentant le thread récapitulatif qui est présenté juste ici. Et on se retrouve évidemment dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. N'hésitez pas bien sûr à nous soutenir, que ce soit via la chaîne YouTube de Cryptost Academy ou directement en rejoignant notre communauté. C'était le Prof Chaîne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.